prête et prêt à embarquer? Ici, tout est intensité. Les couleurs, les sons, les odeurs, chaque instant me bouscule et me chahute. Chaque instant me fait me sentir vivante. Loin de mes repères, c'est un voyage intérieur qui commence. Dans le chaos des villes, dans la quiétude du désert, dans les rencontres improbables, là, j'écoute ma petite voix et j'espère vous, la vôtre. C'est parti pour 6 épisodes, un nouveau tous les 2 jours. Le voyage commence maintenant, ici et en vous. Bon, eh bien, je vous l'avais promis, et c'est le cas. Je suis passée de l'autre côté au moment où j'enregistre. Nous sommes le dimanche 3 août, il est 22h17 ici à New Delhi. Et ça y est, j'ai fait ce grand voyage. Et déjà, en seulement quelques heures, je vais vous raconter tout ça. Mais j'ai expérimenté ce que le voyage nous apprend ou pas, du lâcher prise. J'ai expérimenté déjà toute l'intensité qu'on peut imaginer en Inde. Et vous-même, vous êtes en train d'expérimenter peut-être à travers vos écouteurs, eh bien, une partie de cette intensité qui passe par le son. Il y a des klaxons, je suis dans la chambre d'hôtel, mais il y a des klaxons, il y a un peu de bruit. J'ai coupé la clim pour faire un peu moins de son, mais voilà. Bon, bref, donc... alors, pourquoi est-ce que je vous parle encore de lâcher prise ? Je l'avais évoqué, je crois, hier, pour vous dire à quel point, les derniers mois, j'ai pas mal travaillé sur ce sujet-là et avec plutôt du succès, je dois avouer. Je dis ça avec un peu de fierté, mais bon, bref, on est nombreux dans ce cas-là, mais c'est compliqué d'apprendre le lâcher prise. Donc, quand on commence à y arriver, ça fait du bien. Bref, ça a été le cas ces derniers mois. Et ben là, c'est drôle parce que déjà, le voyage m'a un peu confrontée à ce truc-là. En particulier parce que j'avais une escale à Dubaï et que, au moment de prendre l'autre avion à Dubaï, eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu des problèmes techniques, ce qui fait qu'on est resté 2 heures sur le tarmac dans l'avion et qui nous ont finalement fait sortir de cet avion pour aller en prendre un autre. Bref. Rien de grave, mais n'empêche que tout ça a fait que on s'est pris 4h30 de retard dans la vue, et 4h30 pas dans n'importe quel contexte, parce qu'en fait ça tombait en pleine nuit, donc c'était un peu fatigant. Et j'avoue que alors ça vraiment c'est un truc avec lequel moi je suis hyper à l'aise. Alors après c'est facile d'être à l'aise quand on n'a pas particulièrement de rendez-vous. Voilà, je savais que je pouvais me permettre de perdre cette demi-journée là. Mais non seulement effectivement ça m'agace pas, moi qui suis plutôt impatiente d'habitude, mais là non, ça ne m'agace pas, voire j'y prends presque un petit malin plaisir à me dire ça y est, un peu d'aléa, nous voilà dans le dur du voyage quoi. Donc voilà, c'était vraiment 3 fois rien. Au lieu d'arriver ce matin à 9h à New Delhi, eh bien j'y suis arrivée à je sais même plus, 1h30. Voilà, rien de très grave, d'autant qu'en plus, j'ai super bien dormi pendant les 3h30 de vol entre Dubaï et New Delhi. Donc, ça m'a permis de me retaper et d'arriver ici. Alors, fraîche, ce serait un très très grand mot, vu l'état dans lequel je suis ce soir, non. Mais en tout cas, suffisamment en forme pour, du coup, attaquer directement et ne pas, comme j'avais prévu, repasser à l'hôtel pour me poser un peu. Hop, j'ai attaqué directement la visite. J'avais réservé un tour. Alors normalement on était plusieurs, mais finalement j'étais seule avec un guide. Donc voilà, histoire de voir un peu les grands monuments de Delhi. Donc voilà. Donc le lâcher prise, il a commencé à Dubaï avec ce tout petit incident d'avion. Et puis clairement en fait arriver ici, c'est drôle. Et en fait c'est vrai que j'aime ça. Je me délecte dans ce grand chaos quoi, ce grand bazar. À commencer par l'expérience de la route en Inde. Alors j'en avais entendu parler, et puis dans d'autres pays, à ces routes, c'est le cas. Mais d'ailleurs, le chauffeur là l'a dit
hyper vite. T'inquiète pas, il n'y a pas de règle sur la route. La seule règle, c'est celle du klaxon. Et je confirme, j'ai l'impression que depuis que je suis arrivée ici tout à l'heure, le fond sonore des klaxons ne cesse jamais. Alors, ce serait sympa que ça s'arrête un peu dans la nuit, mais c'est pas gagné. Et il faut avoir le cœur bien accroché, mais un peu de la même manière que je vous dis que l'histoire de l'incident d'avion à Dubaï m'a un peu amusée. Là, en fait, pour l'avoir vécu dans d'autres pays, je sais que ça paraît complètement ahurissant, cette manière de conduire de manière très chaotique, où, à part effectivement, s'arrêter au feu rouge, à part ça, il n'y a pas beaucoup d'autres règles que ça. Les chauffeurs ne suivent pas trop les traits sur la route. Enfin, il y a évidemment des voitures, il y a des rickshaws, il y a des scooters, il y a des motos. Enfin, c'est un grand n'importe quoi. Et pour autant, en fait, ça passe. D'ailleurs, le guide là, c'est empressé de me dire, je te préviens, j'ai jamais eu d'accident. Je dis, ok. Et voilà, ça m'amusait. C'est vraiment alors un super premier contact avec le pays que de passer du temps dans la voiture, en ville, au milieu d'un trafic assez dense et juste ultra bordélique, quoi. Donc voilà, là encore, ça appelle à faire confiance parce qu'on n'a pas d'autre choix que de lâcher le truc, sinon, je sais pas, sinon on se rend malade tout le temps. Vraiment, en fait, contre toute attente, ou pas, mais moi j'adore ces ambiances. Et pourtant, vous me connaissez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, dans ma newsletter, je l'ai évoqué aussi dans des épisodes. J'aime rien tant que mon calme. C'est pas pour rien que j'ai décidé de travailler en solo à mon compte. C'est pas pour rien que j'habite dans un petit village dans le Beaujolais. C'est pas pour rien que j'aime aller me balader tranquillement dans les vignes. Donc vraiment, le calme, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie au quotidien pour me sentir bien et me ressourcer. Mais il y a comme ces petites capsules de grand n'importe quoi et de grande intensité, comme là aujourd'hui à Delhi, où en fait j'adore ce chaos, j'adore l'intensité. Donc il y a le bruit, je l'ai évoqué, mais vraiment qui est omniprésent, et en particulier avec les klaxons. Le regard est bien sûr happé à longueur de temps. Alors, au-delà de ces jeux entre les voitures où vous les regardez passer les unes les autres, on va dire, mais comment ça passe dans ce Tetris? Mais le plaisir de regarder ces gens, ces hommes avec le... Alors, il y a pas mal de Sikhs ici, donc vous savez, ils portent les turbans et les barbes, là. Ils sont... Enfin, je trouve ça très beau. Les femmes avec leur sari, ou pas sari, mais tenue souvent très, très colorée, très, très jolie, donc on en prend, mais plein les yeux. Et j'ai pas évoqué aussi les monuments. Là, alors on est en ville. Moi, c'est pas des environnements visuellement que je préfère, mais pour autant, j'ai déjà vu quelques temples. Voilà, le Parlement, des endroits vraiment plutôt jolis. Donc ça aussi, on en prend plein la vue. Tous les sens, voilà, sont sollicités. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait évidemment l'ouïe, la vue, l'odorat. Ça va. Bon, ça sent la ville, quoi. Donc non, ça sent pas très bon, mais voilà. Alors, est-ce que quand on évoque le toucher, je pourrais évoquer le fait qu'il fait très chaud et c'est une espèce de chaleur moite c'est de la mousson là au moment où j'y suis, donc c'est pas très agréable a priori. Et pourtant là aussi, je sais pas, j'aime ça. Bon, je crois, j'ai pas fait du tour de tous les sens, mais on n'en est pas loin. Mais voilà, il y a vraiment comme ça quelque chose d'une intensité, de quelque chose de bouillonnant, quelque chose de plein de vie.
Et moi qui n'aime d'habitude rien tant que le calme, et ben en fait là, j'adore ça. J'adore ça, j'ai toutes les écoutilles grandes ouvertes et les meilleurs moments là, c'est quand on est sorti de la voiture pour aller visiter à droite ou à gauche. En fait, j'ai comme envie de me noyer dans cette ambiance-là, de me fondre complètement là-dedans, quoi. On a fait un moment là génial où le guide m'a emmené dans un temple sikh. C'était hallucinant. Enfin, alors pareil, tous les sens étaient sollicités. Il y avait énormément de monde, énormément de bruit, ça grouillait de partout. Il fallait marcher pieds nus parce qu'on était dans un temple. Et en fait, il m'a emmené voir en fait un des grands rituels de la religion sikh, qui est de faire l'aumône et de préparer les repas pour, évidemment pour les pauvres, mais pas uniquement en fait. Donc en gros, là, si je comprends bien, chaque jour, ils servent des milliers de repas à ceux qui passent par ici. Et donc, je suis dans ce qu'ils appellent la cantine. Il y avait mais vraiment assis là, même le sol, franchement des dizaines, mais même plus d'une centaine de personnes. Et on est allé dans les cuisines, ça grouillait de partout. Évidemment, en termes d'hygiène, c'est loin d'être irréprochable. Mais je sais pas, j'ai adoré. En plus, après, on est allé voir, une fois passé la cantine et tout ça, on est allé dans le temple lui-même. C'était très très joli, une espèce de marbre blanc. J'aurai certainement l'occasion d'en revoir, notamment au Taj Mahal, mais voilà, j'aime ces ambiances complètement chaotiques où en fait on se sent, c'est peut-être pour ça que je dis que j'ai envie de me noyer là-dedans, c'est qu'en fait on se sent pour le coup tout petit et en même temps complètement partie d'un tout parce qu'on est emmené dans ce mouvement-là, quoi. Et alors, je suis arrivée ce matin, je suis en train de vous dire que j'adore ça. Potentiellement, dans 3 jours, je dirais, j'en peux plus. Ramenez-moi dans mon calme du Beaujolais. Mais voilà, pour l'instant, j'adore cette intensité-là. J'adore me voir dans cette contradiction. Et je me dis que ça vient nourrir une autre part de moi qui a besoin de cette intensité. Et voilà. Donc mon premier contact, là, il est chouette. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Je ressens moins les peurs et l'appréhension que j'évoquais hier, mais peut-être parce que justement, c'est peut-être la dernière réflexion sur laquelle je vais vous laisser, mais j'ai l'impression qu'en fait, les peurs, on les a souvent quand on n'est pas encore en situation, qu'on est un peu au seuil, là, devant, mais qu'on n'y est pas encore. Et que finalement, une fois qu'on y est, ces peurs-là sont beaucoup moins grandes, beaucoup moins imposantes, beaucoup moins impressionnantes. Et que, voilà, je pense que j'avais aussi peur de cette intensité-là. Et finalement, d'y être, c'est très, très agréable et très bon. Donc voilà ce que je peux vous dire de cette première journée dans ce lâcher-prise, dans cet exercice à la fois de lâcher-prise et de sens, de tous les sens sollicités, de ces écoutilles grandes ouvertes. Voilà. Je vous dis à plus tard. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de revenir prendre la parole, quand j'aurai des choses à dire, mais en même temps, là, demain, je visite encore un peu Delhi, et notamment à vélo, et surtout demain soir, on fait l'expérience du train de nuit pour partir au Rajasthan. Bon, il y aura certainement deux, trois choses à en raconter. Bon, allez, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à demain dans vos oreilles, et certainement dans quelques jours pour moi. À plus tard, bye. Merci pour votre écoute et merci d'avoir partagé ce moment de voyage avec moi.
Je vous donne rendez-vous après-demain pour la suite de cette série de 6 épisodes en Inde. En attendant, pour voir les photos de mon incroyable voyage, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Une dernière chose, si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Ça compte pour moi. Merci beaucoup. À demain.